Bonjour. Alors, pour cette deuxième vidéo, je voudrais vous parler, puisque j'en ai parlé dans la première, du pilier qui soutenait la pierre d'autel dans l'église Marie-Magdalena et que Béranger Saunière a installé dans le jardin de l'église, qui a retourné et a mis dessus la statue de Sainte Marie. Sur cette pierre d'autel, il y a deux choses qui sont bien mises en évidence, mais comme dit Monsieur Le Cossois, c'est justement parce qu'on en prend plein la vue qu'on ne le voit pas. Et c'est vrai, et je vais vous le montrer. Je vous ai expliqué que la dualité était un code de déchiffrement. Alors voici. Si vous vous rappelez bien, ce qui était gravé sur la pierre tombale de Madame de Négry, il y avait gravé la date de 1781, le 17 janvier, donc date de sa mort, de son décès, et qu'il était marqué 1781 en chiffres romains, comme vous voyez ici. Mais entre le C et le L, on a gravé, le 0. Or, dans les chiffres romains, le 0 n'existe pas. Ce qui nous montre que, c'est pour ça que je l'ai entouré, entre le C et le L, forme la parole col. Ça peut être un col d'habit de curé. J'avais dit, pour rigoler, c'est quand on dit des choses comme ça que les gens nous prennent pour des cons, que ça pouvait être le col d'un verre de bière. Alors laissons tomber ça, un col. Ça pourrait être le col d'un vêtement. Mais ce n'est pas le cas. Alors, en parlant de ce pilier, donc voici une image. Vous pourrez voir que sur le côté droit, ici, on ne le voit pas, mais je vous conseille vivement d'aller à Rennes-le-Château pour le voir. Hein? Quand vous l'avez face à vous, donc c'est du côté droit. Je vous ai expliqué que la droite, c'est à la droite du Seigneur, ce sont les curés qui ont écrit. Hein, il faut penser comme des curés. Et la gauche, c'est le mauvais, c'est la gaucherie. Eh bien, du côté droit, quand vous l'avez face à vous, comme par magie, eh bien, c'est justement ce que M. Le Cossois disait. Ça tape tellement la vue qu'on ne le voit pas. Et c'est vrai. Vous allez voir ceci. Et si vous pouvez lire, vous allez voir la parole col. C-O-L. Ce n'est pas une invention. Il suffit d'aller voir et de regarder. Ça, c'est une chose. Une. Deux. Et vérité, c'est un code de déchiffrement. Alors, sur la pierre, vous pouvez le voir ici dans le bas, il est écrit Mission 1891. Parce qu'à cette époque-là, il y a quelque chose qui s'est passé et que, soi-disant, eh bien, il a voulu remémorer. Oui, c'est très bien. Mais je vous ai aussi expliqué que 2, c'est un code. Donc, nous devons penser avec l'esprit, parce que c'est l'esprit qui travaille. Dans 1891, qu'avons-nous? Bien, nous avons tout simplement ceci. Alors, nous avons déjà dans l'alpha et l'oméga de la date 2. Alors, je vous ai dit, et je vous ai montré surtout,
que la dualité, si 2 pouvait être divisé en 2, c'est 1. 1. Et ici, comme le pilier a été écrit et a été renversé, donc mis à l'envers par Béranger Saunière, dans notre esprit, nous allons le remettre à sa place, à l'endroit. Et nous allons couper la dualité en 2. Ça veut dire que nous allons enlever un de ces deux-là. Et lequel nous allons enlever? Eh bien, c'est pas difficile. On va retourner dans l'esprit et on enlève un. Celui-là, le premier. Voilà. Et nous avons quoi? 681. Ça vous dit rien? Ah, alors, je vais me répéter. Dans un des parchemins que soi-disant il a trouvé, parce que ça fait partie, tout comme ceci, colle, c'est Antoine Bigot qui a fait ça. C'est pas Béranger Saunière, c'était la première énigme laissée par Monsieur Antoine Bigot, qui était confesseur de la marquise de Négrier. 681. Alors, c'était écrit ainsi. Bergère, pas de tentation que Poussin-Ténier garde la Clépax 681. Et sur la croix, et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon à midi, pomme bleue. Le gardien de la Clépax 681. Je finis cette petite vidéo ici. La troisième sera celle-là. À tout de suite.